Bonjour à tous, je profite d'une matinée où il y a un peu de soleil pour vous montrer un petit peu mon jardin. Je continue mes aménagements. Oh, j'ai de loin pas fini, mais ça avance petit à petit. Et ce week-end, un peu comme dans toute la France, on a eu d'abord une vague avec énormément de vent. Et puis après, pas mal de pluie. Il a plu encore dans la nuit. Normalement, il repleut encore cet après-midi. Donc, je vais quand même vous montrer un peu ce qui s'est passé là dans mon jardin. Quand on arrive dans le jardin, tout est mouillé, hein. Bon, c'est normal. Il me reste encore un plant de tomates, mais avec la pluie, tout s'ouvre, donc je pense que je vais pas tarder à les enlever. Ici, un petit peu de salade. Mon aubergine, elle va bientôt être prête, je pense. Voilà, bon, pratiquement plus rien du coup. De ce côté, avant les pluies, j'avais retenté de planter des salades. J'aurais peut-être pas dû parce que les limaces sont passées par là, quoi, avec la pluie. Ici, il m'en reste encore quelques petites, mais les nouvelles que j'ai mises, complètement mangées. Ici, c'est pareil. J'en ai encore, ça pousse. Pour l'instant, les carottes sont pas encore sorties ici, mais c'est pas grave. Ici, j'avais planté, transplanté, on va dire, les navets, donc qui sont à moitié mangés. Ici, j'ai des blettes. Pareil, elles ont pris un coup avec la pluie. Celle-ci pousse un peu mieux. Une salade. J'ai repiqué des salades tout le long. Et puis c'est ce genre de belles bêtes qui goûtent à mes salades, hein, super. Je pense qu'elles doivent être super bonnes. Par ici, plus grand chose. Un peu de mâche qui pousse. Mais ça fait un moment que je les ai plantées, elles n'ont pas bougé. Hein. Par là, plus grand chose non plus. Du côté de mes semis, ceux-là vont bien, c'est la mâche, les épinards. Là-bas, mon persil. Là, ça donne pas. Ici, j'ai eu un souci certainement. Parce que j'avais quelques beaux plants. Et puis, notamment un chou kale. Et j'ai plus de chou kale. Merci les limaces. Hein. C'est génial. Donc j'en ai perdu une bonne partie. Ici, il faut que j'en transplante quelques-unes. Et là, ce sont des fleurs. Par ici, j'ai des salades. Et puis les choux qui grandissent bien. Mes choux de Bruxelles. Par là, j'avais fait une jardinière avec du persil. Là, en avançant, j'ai pas mal de choses avec le vent qui sont cassées. Hein. Des hautes tomates, etc. Donc toute la parcelle, je pense que je vais tout enlever, sauf les coquerets du Pérou qui sont encore pas mal. Mais tout le reste est mort, hein, entre le mildiou, le vent, la pluie. Là, pareil, quelques coquerets du Pérou qui restent, mais même les tournesols sont tombés. Là, dans mon bac, j'ai... tiens, une limace. Génial. Voilà pourquoi certaines choses sont mangées. Donc ici, j'ai
des épinards, 3 salades, et puis là les mâches qui prennent super bien. Elles par contre elles marchent super bien. Tous les matins où je ne travaille pas et où il fait beau, enfin relativement beau, c'est-à-dire s'il pleut pas surtout, et ben je travaille à ma nouvelle parcelle. Un petit peu, je dirais parfois, il y a des fois où je peux travailler 2-3 heures, d'autres que 1 ou 2 heures, mais j'essaye vraiment de faire cette nouvelle parcelle. Là, ça fait à peu près 1 semaine que je travaille, un peu plus d'une semaine que je travaille dessus, et bon, c'est pas encore terminé, mais ça avance, je vais vous montrer ça. Je continue mes aménagements. Ici, j'avais un grand arbre comme ça, que je suis en train, pareil, de déraciner tranquillement, pour pouvoir agrandir ma parcelle où j'avais les tomates voyage, et puis encore des tournesols de Californie. Et donc je vais agrandir cette parcelle, comme ça je suis pas à côté d'arbres. Il me reste effectivement cette racine à enlever. J'enlèverai peut-être aussi, c'est sûr même, enfin la vigne, et puis ce petit arbuste aussi. Comme ça, je pourrais agrandir ce côté de jardin pour en faire un deuxième un peu plus long que celui-là. Pour pouvoir vraiment continuer à faire le trou autour, je vais transplanter ma verveine de Buenos Aires et je la mettrai à un autre endroit. Donc je vais la mettre dans un pot en attendant. Voilà, il y a pas mal donc de cailloux, des cailloux quand même assez imposants, hein. Voilà, plein de petits aussi, avec voilà un gros tas de terre. Bon, zéro petite bête à l'intérieur. C'est une terre classique et un grand trou du coup. Et là, j'ai commencé à couper. Mon trou s'agrandit. Et du coup, là, il est bien profond. Il fait à peu près 1 mètre de large. Donc c'est ce que je vais faire. Du coup, je vais avancer. Je vais déjà faire 1 mètre carré. Et puis je vais commencer à amender le fond du trou. Là, le trou fait 1 mètre carré pour le moment. Il me reste encore à peu près 1 mètre carré à faire. Donc ici, j'ai commencé déjà à couper des résidus de culture. Je vais rajouter un peu de terreau, de la terre filtrée. Enfin filtrée. Je vais la tamiser parce qu'il y a quand même pas mal de cailloux. Je vais mélanger tout ça. Je vais déjà faire 1 mètre carré. Voilà, j'ai mis du terreau et je commence à mettre de la terre tamisée et je vais mélanger tout ça. Voilà, j'ai déjà remis pas mal de terre et je vais arrêter pour aujourd'hui. Il me reste encore à peu près 1 mètre carré de ce côté-là, avec le tas qui est ici, que je tamise un maximum. Avec, je mets pas mal de cailloux par là-bas. Et sur le côté, je fais une petite barrière en cailloux, enfin barrière, une petite hauteur de cailloux pour faire à peu près la fin le côté du jardin. Voilà, je vous ai montré un petit peu ce que je fais durant ces dernières semaines avec le jardin où il fait un petit peu plus frais. Du coup, les légumes d'été, il y en a de moins en moins. Et puis, je prépare ma nouvelle parcelle pour l'hiver. Enfin, surtout pour le printemps, mais j'aimerais qu'elle soit amendée avant l'hiver. Et
Comme ça, j'enlève petit à petit le jardin du haut qui est vraiment à côté d'une grande haie et où je suis obligée d'enlever de plus en plus de racines à chaque fois que j'essaye de planter quelque chose. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.